Didier Demester, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Talence Gestion, une nouvelle société de gestion, et en même temps, vous êtes le gérant de l'un des fonds de cette société, c'est Talence Optimal. Alors, Talence Optimal, c'est un fonds d'action européenne éligible au PEA, donc très classique jusqu'à présent, mais son allocation d'actifs ou son exposition au risque action peut aller de 0% à 100%. Alors, franchement, est-ce que vous allez utiliser la totalité de cet éventail? Alors, moi, je suis un passionné de la bourse et j'ai imaginé ce fonds pour pouvoir, dans l'idée, essayer de faire du placement action en essayant d'éviter les moments difficiles de conjoncture boursière qui peuvent arriver et en essayant de profiter également des risées. Si on prend le terme risée, c'est-à-dire que l'idée, un peu la métaphore du voilier, ben c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que le fonds puisse rabattre les voiles quand on sent que le vent arrive, hein, pour pas prendre de risques de démater. Et puis par contre, quand on sent qu'il y a une risée qui recommence à venir, voire même qui va durer, il faut ouvrir les voiles, sortir du port, ouvrir les voiles et donc être exposé. Tout le monde le souhaite, mais est-ce que vous allez faire tout ça vraiment jusqu'au bout? Alors oui, l'idée du fonds, c'est donc d'être investi, puisqu'en fait on va faire un stock picking, et ensuite de pouvoir jouer sur l'exposition au marché. Et donc, comme vous le disiez, le fonds a la possibilité d'être investi, ou plutôt exposé de 0 à 100. Alors, moi, en pratique, ma vraie exposition, ce sera entre 20 et 80. J'ai du mal à être exposé au-delà de 80, oui, puisque c'est quand même un fonds plutôt patrimonial. Mais par contre, être exposé moins de 20% me paraît extrêmement faible. Donc, en pratique, c'est plutôt entre 20 et 80. Et donc, je vais faire varier l'exposition dans cette fourchette. D'accord. Et en fonction de vos anticipations, là, vous choisissez des valeurs plus ou moins réactives, plus ou moins... Alors, je fais une gestion de portefeuille très classique, c'est-à-dire classique au sens où je fais une gestion comme s'il n'y avait pas ce phénomène de couverture. Donc, je gère le fonds le mieux possible et donc j'essaie de créer de l'alpha avec les sociétés que je choisis. D'accord? Donc, effectivement, si j'ai l'impression qu'il faut être plutôt growth ou plutôt value, donc des thèmes d'investissement à certaines époques, je vais l'être dans le portefeuille. Mais en plus, je vais apporter les différentiels d'exposition selon mes choix d'anticipation de marché. Alors dans votre fonds, d'où viendra la création de valeur? Ce sera plutôt l'exposition au risque de marché ou la sélection de valeurs? Alors c'est exactement les deux. Notre expérience chez Talence Gestion, on travaille donc sur les marchés depuis à peu près 25 ans, donc nous sommes de formation d'analystes financiers, donc nous avons une approche fondamentale sur les sociétés, nous voyons beaucoup les dirigeants, donc il faut faire un stock picking extrêmement efficace. Donc, première valeur ajoutée, c'est notre expérience sur ce qu'on connaît très bien. On est des spécialistes, alors le fonds est européen, mais il est surtout français, puisque c'est le marché qu'on connaît le mieux, et donc nous nous concentrons sur notre spécialité. Donc dans cette spécialité, dans la mesure où on connaît les chefs d'entreprise depuis de nombreuses années, on peut arriver à essayer de trouver les pépites, trouver les bonnes valeurs. C'est la première valeur ajoutée. Et ensuite, la deuxième, c'est notre capacité à anticiper les évolutions de marché. Et ça, c'est également cette longue expérience sur les marchés, puisque j'ai été patron de société de bourse, donc je connais les marchés, j'ai connu plusieurs cracks. Et donc, bien sûr, on peut se tromper, et on se trompe encore régulièrement, mais quand même, c'est une deuxième valeur ajoutée, cette capacité à anticiper le marché, pour au total créer de la valeur pour le souscripteur. Oui, alors, par exemple, en ce moment, en cette fin d'été, comment exposez-vous le fonds et quels sont les principaux axes d'investissement? Alors, le fonds donc, est investi en actions. Actuellement, en cette fin d'été, on a le sentiment que les marchés, surtout depuis les déclarations récentes de la Fed, doivent encore hésiter, puisqu'il y a vraiment une vraie question fondamentale macroéconomique de savoir si la reprise qui est en cours va ralentir fortement, voire même si on va aller à un double dip, ou alors simplement se maintenir. Bon, actuellement, le dernier message qu'on a eu, c'est plutôt attention, la croissance aux États-Unis est en train de ralentir. Alors on n'est pas en récession, mais on est en croissance ralentie qui ralentit plutôt plus fort. Donc dans ce contexte-là, on est encore prudent, et donc le fonds actuellement, Talence Optimal, est investi à moins de 50% actuellement.
D'accord. Et cette prudence dans la sélection de titres, ça vous conduit à choisir quel type de valeurs? Alors, les valeurs exportatrices, les valeurs de rendement, voilà, alors, des secteurs particuliers? Une petite précision, je dis qu'on investit à moins de 50, il est investi à 90%, mais il est exposé à moins de 50. Oui, par découverture. Alors, les valeurs que nous avons privilégiées en ce moment, donc, pas les valeurs cycliques, puisque justement, on est en phase plutôt de ralentissement et de questions sur la croissance. Donc vous évitez les contre-pieds, enfin le risque de on essaye, absolument. Par contre, il y a un thème qui nous paraît intéressant, deux thèmes qui nous paraissent intéressants, les valeurs de rendement, donc celles qui sont très en retard, qui n'ont pas du tout bénéficié des hausses de l'été, de juillet en particulier, très en retard, qui offrent des bons rendements. Et qui sont d'autant plus intéressantes qu'actuellement les taux longs sont très bas. Donc il y a en fait, en achetant des actions à fort rendement, un rendement, donc une rentabilité qui est encore meilleure que les obligations. Oui, c'est vraiment le grand écart en ce moment voilà. entre les actions et les obligations. Voilà. Donc à partir du moment où on a le sentiment que la société sera toujours en mesure de distribuer son dividende, c'est le cas de France Télécom par exemple, qui l'a redit récemment, ce genre de valeur nous paraît intéressante. Alors il y a aussi Vivendi par exemple, ou Total, enfin c'est des grandes sociétés qui distribuent du dividende. Et on aime bien aussi la pharmacie, par exemple, qui est un secteur défensif, qui est actuellement assez bas et qui nous semble bien adapté pour les mois qui viennent, surtout si on hésite un peu sur la croissance. Donc plutôt les grandes pharmaceutiques. Oui, donc Roche ou Sanofi par exemple. Très bien. Alors, dernier point, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par performance convenable, ce que vous souhaitez délivrer, mais performance convenable dans les moments difficiles de marché, dans les phases de baisse? Comme j'ai dit, c'est l'image du voilier. Donc c'est réussir à faire en sorte de se protéger quand les marchés baissent, et réussir à monter quand les marchés montent, c'est-à-dire être dedans. Alors c'est vraiment l'objectif du fonds, c'est de se dire, il est patrimonial, donc il doit absolument essayer de faire ça. C'est ce qu'on a fait, moi je gérais un fonds depuis 3 ans dans mon ancienne société, c'est ce qu'on a fait, puisqu'on a très bien résisté dans la baisse en 2008, et en 2009, quand les marchés ont monté, on a monté plutôt un peu plus que les marchés. Donc ça veut dire que c'est exactement ça qu'il faut essayer de délivrer encore à l'avenir. Oui, donc moins baissé que la bourse, mais pas gagner de l'argent, c'est pas un fonds de rendement absolu. Voilà, le fonds avait baissé de l'ordre de 13% et le marché avait baissé de 45%, donc il avait quand même résisté. Voilà, donc, et puis dès que les marchés se sont repris... Et là par contre il a monté un peu plus que le marché. Donc effectivement sur la période, l'investissement a été en tout cas plutôt bon pour le souscripteur, et c'est ce qu'on va essayer de faire, de continuer à faire. Eh bien, Didier Demester, c'est ce que je vous souhaite de réussir dans votre nouvelle entreprise. Merci beaucoup.